Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo pour traiter de l'affaire de cette folie mondialiste qu'est le football et de la folie qui règne et qui a complètement dézingué le cerveau des Algériens. Mais bon, cette vidéo, elle concerne aussi tout le monde, hein, elle concerne tous les peuples qui se font bananer par cette mascarade pour oublier leur misère. Hein, je rappelle qu'en France, il y a 5 millions de chômeurs, c'est les chiffres officiels, donc il faut s'attendre à beaucoup plus. Et toutes catégories confondues, la crise est catastrophique et on a des gens au pouvoir, c'est des cinglés, ils sont tous corrompus, tous décadents. On avait hier ou avant-hier la maire de Paris, Hidalgo, qui était à la Gay Pride avec des gens totalement nus. C'est totalement illégal, c'est de l'exhibition sexuelle. Hein, voilà, s'il y a des enfants qui passaient à côté, enfin c'est une saleté sans nom, mais c'est fait avec le gouvernement, avec l'État, la police à laquelle on demande de rien faire. Bref. C'est quand même curieux tout ce qui se passe, mais les gens, ils sont là avec leur drapeau, ils sont contents. C'est quand même curieux. Mais cette vidéo s'adresse spécifiquement aux Algériens, parce que ce qui se passe actuellement est complètement timbré. C'est fou. C'est complètement fou. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun rapport avec le réel. Et c'est contradictoire. Donc je m'explique. J'ai pris des notes au fur et à mesure que les événements se passaient, et j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Alors, déjà, il faudrait lire les deux papiers que j'ai publiés sur mon site, du blasphème du foot mondialiste, 1 et 2. Donc ces deux textes expliquent en détail quelques faits importants, très importants, pour prouver que tout ceci est une mascarade. Voilà, bon. Donc, essayez de les lire juste avant, ils sont accessibles par simple clic, pour comprendre un petit peu mieux ce qui va suivre, puisque je vais reprendre certains faits et en rajouter d'autres qui sont passés depuis. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il était interdit de critiquer l'Algérie. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'on critique l'Algérie, on nous sort l'argument des sionistes, la haine. Tuer les Algériens, tu n'aimes pas les Algériens. Bon, je sais pas comment je pourrais le faire puisque j'en suis, donc ça, je comprends pas où il est le truc là. Mais c'est le discours de la gauche socialiste, la haine. Ou sinon, pire encore, ça va être des arguments de gamines décérébrées, fans de Justin Bieber. Tu es jaloux des Algériens. Jaloux de quoi? Jaloux du tiers-monde, abruti. Jaloux de quoi? L'Algérie, c'est le tiers-monde, c'est le quart-monde. C'est une mascarade, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Vous êtes fous, quoi? De quoi vous parlez? Alors les beurs, arrêtez d'ouvrir vos grandes gueules parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. Et les Algériens, entre nous, fermez vos grandes gueules parce que on connaît le manège. On sait ce qui se passe en Algérie. La corruption, la prostitution, l'alcool, la drogue, les meurtres. La dernière élection présidentielle catastrophique, elle a été volée, trafiquée de partout. Vous avez déjà oublié, hein? Bon, je vais revenir là-dessus, mais faut se calmer quand même un petit peu. Hein? Faut arrêter de se prendre pour je ne sais qui, alors que on n'est rien. Hein? Je vous rappelle que les harragas, des jeunes Algériens, prennent des barques de fortune pour traverser Gibraltar en disant fièrement yakulni l'hout ou ma yakulnish d'od. Que je sois bouffé par les poissons que par les vers de terre enterrés près de chez moi, que ma mère puisse me visiter, que mon père puisse me visiter, me rendre visite et prier le Seigneur. Non, ils préfèrent être bouffés dans la mer Méditerranée sans avoir de sépulture. Et c'est ça la jeunesse algérienne, ce qu'elle dit. La jeunesse algérienne, elle dit ça. Alors, comme parle pas, comme balance pas des conneries à l'appel en se faisant passer pour des patriotes à 2 balles. Ah, bon. Maintenant, passons à l'aspect politique de la question. Il y a eu de la casse, il y a beaucoup de casse. Alors, 2 choses. Déjà, il y a un article qui vient d'être publié dans lequel on parle d'Antifa qui profite pour faire de la casse. Les Antifa, vous connaissez, et ils ont été observés à Bordeaux ou à Nantes, je ne sais plus, responsables de casse.
Sinon, autrement, on assiste à des hordes de barbares qui, avec des dizaines d'interpellations, il y a des blessés, un abruti qui fait, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave, mais qui fait la prière, qui met le drapeau algérien par terre, là où urinent les chiens, il le met par terre, il fait semblant de faire la prière, et il se fait percuter par une bagnole, voilà. Donc, ça s'appelle un signe, c'est un signe divin. Faut pas faire ce genre de conneries, on le paye cash, on le paye direct. Donc, ils brûlent des scooters, des voitures, ils cassent des vitrines. Déjà, moi, là, je comprends pas, ça me dépasse. Je comprends pas qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça finit mal. Et bien sûr, c'est politisé. Alors, vous avez vu Marine Le Pen directement qui surfe là-dessus. Par exemple, Le Point qui a publié un sondage assez hallucinant, puisque Marine Le Pen demande d'enlever la double nationalité aux Franco-Algériens. Enfin, c'est complètement récupéré politiquement et c'est logique, hein, parce que c'est quand même grave ce qui se passe. Moi, ce qui me turlupine, c'est même pas ça, c'est même pas la casse, parce que la casse, c'est très peu. Franchement, c'est très peu. Il y a 20 abrutis qui peuvent faire beaucoup de mal. Et quand il y a 20 abrutis qui font beaucoup de mal, on les fout en prison, point à la ligne. Voilà. Ou on leur met des amendes très lourdes, ou voilà, c'est tout. On raconte pas sa vie, il y a des flics pour ça, ou sinon on interdit ces mascarades de football, des masques qui rendent les gens fous. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est les Algériens, les Franco-Algériens et Algériens en France, qui sortent par dizaines de milliers avec des drapeaux algériens en terre française. Franchement, vous trouvez que ça se fait, ça ? Sincèrement, vous trouvez que ça se fait? Alors vous faites les marioles, vous vous dites, oui, qu'est-ce qu'ils racontent, on fait ce qu'on veut. D'accord. Est-ce que vous accepteriez, maintenant qu'il y a une très grosse présence chinoise en Algérie, est-ce que vous accepteriez que des Chinois, les 100 000 ou 200 000 Chinois d'Alger, lors du mondial, quand la Chine va gagner un match, ils sortent, ils font la même chose que... Est-ce que vous l'accepteriez, ça? Vous voyez que non. D'ailleurs, il y a déjà eu des chinoisades, en parlant de ratonnade, en Algérie pour beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Juste pour une histoire de travail, parce que les Chinois, ils prenaient tout le boulot, parce qu'ils bossent quasiment dans tout le BTP algérien. Donc, est-ce que franchement, par politesse, par éducation, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un drapeau? Vous savez qu'un drapeau, à l'époque, quand le drapeau il tombait lors d'une bataille, la bataille était gagnée. Ça s'appelle un porte-drapeau, c'était hyper important. L'étendard, le porte-étendard, c'est hyper important. Un drapeau, c'est le signe d'une présence et d'une autorité d'un État. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que, ma foi, en même temps, c'est le sport, c'est le seul endroit, le seul lieu mondial aujourd'hui, au niveau mondial, où on permet le nationalisme. Donc en même temps, quand on va fêter une victoire, obligatoirement on sort le drapeau. Je vois pas comment on pourrait fêter la victoire autrement. Ben, déjà avec les maillots. Les maillots, c'est déjà plus correct. Les maillots vert, blanc, rouge, algériens, c'est plus correct. Mais les drapeaux, sur les fenêtres, dans les voitures, par milliers, dizaines de milliers, en France, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Que ça vous plaise ou non, ça ne se fait pas. Et en plus, et c'est valable aussi pour les Français, ils ne le respectent même pas. Ils le mettent par terre, ils le mettent autour de leurs fesses, ils le mettent dans des chaussures, dans des claquettes, ils le mettent en slip, en slip. Tu mets le drapeau du pays en slip, toi? Mais où tiens, mais vous avez vu ça? Est-ce que c'est sérieux, ça? Ce qui prouve que c'est un petit peu du n'importe quoi, tout ça. Ça n'a ni queue ni tête, mais bon. C'est important de le dire. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des blessés, des morts. Hein? Pourquoi il est mort, lui? Ben, il est parti fêter la victoire du foot. Ah, ben, ça c'est... Bravo. Ah, bravo. Ça c'est magnifique. Ah oui, ça c'est beau, ça. Hein? Ça c'est direct au paradis. Quand tu meurs comme ça, tiens, Moujahid, tu vas au paradis direct. C'est bravo, bravo. Je voulais rappeler, c'est très important,
que le drapeau algérien n'a rien d'algérien, hein, que ça soit clair, net et précis. Hein, c'est un drapeau maçonnique. C'est une petite parenthèse comme ça que j'ouvre et que je referme tout de suite après et qui va laisser réfléchir certains. Donc l'étoile et le croissant, tout ça, ça c'est typiquement maçonnique, surtout l'étoile. Que ceci soit clair. Donc l'islam, il a strictement rien à voir avec la lune ou avec l'étoile. Hein. Je sais pas moi, enfin l'islam il a rien à voir avec la lune, hein. C'est pas un symbole islamique. La lune c'est une planète, hein. C'est un satellite de la Terre, c'est tout. Voilà, ça a rien d'islamique. Voilà, il y a le rythme circadien, il y a les rythmes biologiques qui fonctionnent avec la lune, notamment le cycle menstruel, etc. On fait le ramadan, etc. par rapport à la lune, etc. Des choses comme ça. Mais sinon, beaucoup des pratiques aussi, elles sont basées par rapport au soleil. Hein. Par exemple, la prière. Hein, le fajr et le maghreb, le lever et le coucher. Donc pourquoi on met pas le soleil sur les drapeaux? Donc ceci n'a aucun sens. Hein, mais c'est une petite parenthèse qui a son importance. Parce que lever un drapeau maçonnique comme ça de la sorte, il faut vraiment être con, hein, il faut vraiment être stupide. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'honneur de gagner? Vous croyez parce que vous allez gagner un match de foot, ça va vous donner de l'honneur et de la fierté? Parce que peut-être celui qui perd, il est déshonoré. C'est un match de foot. Aujourd'hui on gagne, demain on perd. On a vu des équipes très faibles gagner contre des équipes très fortes. C'est une question de chance. Beaucoup. D'ailleurs, ils sont tous superstitieux. Ils mettent leur slibard pendant toute une vie, ils mettent le même slip, certains joueurs. Ils sont tous superstitieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils pratiquent plein de trucs. C'est monstrueux. C'est le hasard, tout le monde le sait. Il y a les plus grands joueurs du monde, ils ont raté des matchs très importants face à des équipes très faiblardes. Donc c'est rien, il faut se calmer, c'est que du foot. C'est un jeu. Qu'est-ce que vous avez? Vous croyez que vous allez gagner de la dignité? Vous êtes sérieux, franchement? La Corée du Sud, elle a perdu contre l'Algérie. Moi, je veux bien. Et les Algériens, ils sont partis... fêter tout ça, c'était extraordinaire, ils ont gagné, ils veulent se qualifier, etc. Sauf que l'Afrique du Sud, elle en a rien à cirer, hein. Parce que l'Afrique du Sud, pendant qu'elle perd ou pendant qu'elle gagne, elle continue à vendre ses produits en très grosse quantité, sachant que, je vais vous le dire comme ça, rapide, l'Algérien, hein, quand il était chez lui, ou quand il était au café ou au bar en France à regarder la Corée du Sud, il regardait sur une télé Samsung coréenne. D'accord? Et quand il a appelé toute sa famille, ouais, on a gagné, il a appelé avec un Galaxy, Samsung, coréen. Et quand il a pris sa voiture pour aller fêter tout ça dans une Hyundai ou une Daewoo et compagnie, dans une voiture coréenne. Et en plus, comme il fait chaud, il se fait bien rafraîchir son intérieur, son appartement, avec un climatiseur Samsung coréen. Donc franchement, vous croyez que vous avez gagné quelque chose? Vous plaisantez, j'espère. Vous plaisantez. Bon, je crois que c'est suffisant comme argument. Petite autre chose qui se rajoute au drapeau. C'est quoi ce 1, 2, 3, viva l'Algérie? 1, 2, 3, viva l'Algérie. Déjà, c'est quoi comme langue? Je comprends pas. 1, 2, 3, c'est de l'anglais. Viva, c'est de l'espagnol. L'Algérie, c'est du français. Déjà, c'est sûrement pas de l'arabe. C'est quoi ce truc? Vous avez pas honte de chanter ça? Alors le pire, c'est les chansons. Hein. Faut pas les écouter, les chansons de... Ça, c'est une horreur. Une horreur. Mais c'est vraiment catastrophique. Catastrophique. C'est pas possible. C'est toujours pareil, c'est des petits symboles comme ça, c'est des petits détails. Hein. Le diable est dans le détail, comme je l'écrivais dans le premier texte du blasphème du foot mondialiste. Le diable est dans les détails, dans le détail. Les fennecs, c'est normal de porter le nom d'un chien du désert, là, d'un chacal, d'un canidé du désert. C'est normal.
Et en plus, d'où ça sort cette histoire de Fennec? Je savais pas, moi, le Fennec. Vous pouvez vivre en Algérie 4 milliards d'années sans croiser un Fennec. Depuis quand c'est l'emblème d'Algérie, le Fennec? Franchement. Depuis quand le Fennec, c'est l'emblème de l'Algérie? Je comprends pas. C'est quoi ça? On les appelle avec des noms de chiens, de bêtes du désert. Quoique j'aime beaucoup cette petite bestiole, mais elle est magnifique, hein, elle est très belle, on dirait une peluche. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre dans cette affaire? Bon, encore un autre signe, encore un autre signe. Il faut, puisqu'on en est là, il faut expliquer ce qu'est la FIFA, hein. Et je l'ai expliqué en long, en large et en travers. Je l'ai expliqué aussi pour les JO de Londres, les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Eh ben, la FIFA, il faut l'expliquer, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est une mafia. Puisque Blatter, ou je sais plus comment il s'appelle, le patron, il a été traité de Corleone, hein, de mafieux par les instances anglaises. La FIFA a fait débourser 8 milliards d'euros au Brésil pour construire des stades de foot alors qu'ils crèvent la dalle. Il y a des favelas où il n'y a pas d'eau et d'électricité, il manque d'écoles, des favelas qui sont contrôlées complètement par les commandos Vermelho et compagnie, c'est des cartels extrêmement violents avec des kalachnikovs dans la rue, des M16 dans la rue, devant tout le monde, à vendre leur cocaïne et leur crack. Et pour ça, il n'y a pas de flics, on ne peut pas les combattre. D'ailleurs, c'est même pas une question de flics, c'est une question d'armée. Mais pour le foot, 8 milliards. Exactement comme ils ont fait en Grèce, ils ont ruiné la Grèce. Voilà, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que la Coupe du Monde de football? La Coupe du Monde de football, c'est déjà de la prostitution industrielle. Il y a des dizaines de milliers de prostituées qui viennent du monde entier, que ce soit en Europe ou ailleurs, et qui sont là pour amuser les touristes occidentaux riches. Donc ça, c'est de la traite des blanches, c'est de l'esclavagisme avec tout ce qui va avec. Le foot, c'est de la triche, tout le monde le sait, hein, on connaît ce qui se passe. Alors d'abord, c'est de la triche pour l'organisation du mondial. On a vu le Qatar, ils ont été corrompus, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que le Qatar a été, la FIFA a été corrompue pour laisser le Qatar organiser en 2022 le mondial. Hein, voilà, déjà ça, tout le monde le sait. Mais la triche aussi du jeu. Ils sont tous... Vous avez remarqué, c'est de pire en pire. Dans les années 80, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un ballon qui est dégagé en touche, parce qu'il y a un type, il y a deux joueurs, il y a un type qui tape, il y a le ballon qui est en touche, les deux lèvent la main, les deux exigent la touche. C'est systématique. Alors que tout le monde voit que c'est un tel qui l'a... Enfin, tout le monde a vu qui a joué le ballon. Hein. Tout le monde a vu. Alors que les plongeons, la main de Dieu, l'odieuse main de Dieu de Maradona, la main de Thierry Henry, les plongeons, en veux-tu en voilà, comment il s'appelle là, le Robben là, ça se voit qu'il a plongé, ça se voit la Hollande, hein, ça se voit, d'ailleurs tout le monde se moque de lui. Et attention, personne ne moufte. On voit des actes de tricherie hallucinants et les commentateurs ne disent rien. Et ça, c'est très grave. Donc on a intégré, Vikash Dorasso l'a dit, sur le plateau de Canal+, on a intégré la triche dans le foot. Donc ça, c'est une mentalité extrêmement importante. Ça, c'est très important pour les enfants. Les enfants auxquels on va expliquer que tricher, c'est pas grave. L'objectif, c'est de gagner. Donc c'est pas de participer, c'est pas de s'amuser, c'est pas de jouer en équipe, c'est pas de faire du sport pour avoir une bonne santé. Non, c'est de gagner, quel que soit le prix à payer. Et ça, c'est très grave. Alors, les maillots à 100 €. Les places achetées un an à l'avance à 70 € pour le premier tour. Les autres tours, ça va être le second tour, enfin les huitièmes, quarts de finale, ça va être 200, 300. Au marché noir, ça va être 1500 € normal. Donc c'est un sport de riche, c'est pas un sport populaire, que tout le monde soit clair là-dessus. Les ballons de foot officiels, le vrai, le beau ballon, il est à 150 €. 150 €. Fabriqués par des enfants au Bangladesh, au Pakistan, etc., qui sont payés 30 $ le mois en travaillant 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Hein, on les a tous vus dans les usines. Hein. Donc vous, en achetant ce ballon, vous appuyez ce commerce, vous appuyez ces criminels et ces crapules. Voilà, c'est clair.
Bon, l'alcool, les drogues, j'en parle même pas, puisque c'est l'objectif hein, de tout ça. Les paris truqués, hein, le maïsir, les paris truqués, alors là, en France, c'est devenu un sport national. Des gamins de 18 ans maintenant, ils jouent. Ils sont en train de fabriquer des légions de ludopathes. Et on sait maintenant, tout le monde sait que les paris sont truqués pour un gros pourcentage. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus, etc., etc. Donc les choses sont claires. Les paris truqués, ça c'est très bien, c'est très islamique, c'est parfait. Tous les Maghrébins, enfin tous, faut pas abuser, mais un très grand nombre de Maghrébins jouent. Il y a que eux dans les bars, hein, voilà. Que ce soit clair en France, c'est eux qui font tourner la Française des Jeux et les PMU et compagnie. Je rappelle quand même, concernant la triche, l'arrangement de 82 entre l'Allemagne et l'Autriche pour faire perdre l'Algérie. On appelait ça le match de la honte. Depuis d'ailleurs, ils jouent le troisième match du premier tour à la même heure pour pas qu'ils se mettent d'accord ensemble, alors que c'est complètement débile, puisqu'à la mi-temps, tout le monde connaît le score. Donc celui qui veut tricher, il triche. C'est absurde. Hein. Les droits télé sont honteusement astronomiques. TF1 a payé 130 millions d'euros pour pouvoir retransmettre quelques matchs. 130 millions d'euros. La minute est vendue 6 000 euros. 6 000 euros. La chaîne TF1, hein. Donc je vous laisse imaginer le nombre de chaînes qui a acheté les droits, le nombre de pays qui existent dans la planète. De quel argent on parle? De combien d'argent on parle? Les gens qui crèvent la dalle. Hein. Et après on nous bassine avec l'humanisme à 2 balles. Le sexe et le foot, j'en parle pas. Hein, les footballeurs et leur appétit sexuel vorace. L'affaire Benzema, Ribéry et Zaya, c'est prostituées mineures. Hein, bien sûr, c'est parfait tout ça, c'est génial. Hein. Ils ont tous oublié, ils applaudissent. C'est bravo. Je sais pas comment vous faites. Franchement, bravo. Hein. Anecdotique, mais quand même néanmoins important, vous avez remarqué cette année les coupes de cheveux, les tatouages, ils sont tous tatoués, massacrés de partout. C'est un très bon exemple à donner aux enfants. C'est vraiment un superbe exemple à donner aux enfants. D'ailleurs, je vous invite à aller chez les coiffeurs en France. Les enfants, le mercredi, exigent tous des coupes de footballeurs. Il ne faut pas négliger ça. Hein. Pour les enfants, les footeux sont des héros. Pour eux, c'est des héros. Alors, ils commentent tous des couples là, bizarroïdes. Là. C'est très bien. Continuez comme ça. Continuez à élever votre marmaille avec cette décadence inouïe. Mais c'est bien, hein, c'est très bien, hein, c'est parfait, c'est parfait. Alors pour finir avec le foot et l'esprit sportif, je rappelle quand même, tout de même, les bananes que l'on jette aux joueurs africains en Italie. Hein. Ça aussi c'est génial, hein. Bravo. Ça c'est l'esprit coubertin du football. Hein, pour vous expliquer qu'un stade de foot avec 80 000 supporters, c'est plus humain. Hein. C'est de la décadence pure. Je rappelle les propos de Julius Evola dans Chevaucher le tigre. C'est la pire des choses qui puissent arriver à l'humanité. Hein. C'est cet effet de masse, cet effet de groupe. Gustave Le Bon en a parlé dans son livre sur les foules. C'est très très important. Hein. C'est de la folie. On perd la raison. On devient con, on devient stupide quand on fait ça. Alors, concernant l'Algérie, l'entraîneur Wahid Alilozic, il est à 65 000 euros mensuels. 65 000 euros mensuels. Les gens, ils crèvent de faim. Et on donne à un entraîneur 65 000 euros mensuels. En Algérie, c'est gigantesque. Gigantesque. Le salaire mensuel moyen, c'est 200 euros. Les joueurs, ils ont des primes honteuses, 500 000 euros par-ci, des voitures, certains ont promis des appartements, 500 000 euros pour la sélection. Enfin, pourquoi? Enfin, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui? Quand? Comment? Qui? Pourquoi on donne cet argent? Pour le foot? Vous êtes malade? Vous êtes fou? Ça fait 11 millions d'euros, hein? 11 millions d'euros, pourquoi? Vous vous rendez compte le nombre d'écoles, d'hôpitaux, le matériel d'hôpitaux? C'est énorme qu'on peut faire avec cet argent.
Pire encore, on a vu... En fait, c'est pas des joueurs. Hein. Ils jouent pas pour le drapeau, c'est des mercenaires, c'est des gladiateurs, comme à l'ancienne, rien d'autre. On a vu 2 équipes africaines se battre, faire scandale parce qu'ils n'ont pas touché leur prime. On a vu même un Falcon arriver en direct d'Afrique avec les sous, escorté dans un convoi pour que les joueurs continuent à jouer. Et excusez le téléphone. Et là c'est terrible. Là franchement c'est terrible parce que normalement pour son équipe nationale, pour son drapeau, on joue gratos. Oui. Mais ça, c'est pas possible. Non, ça peut pas... non. Normalement, on joue gratos. Si c'était des hommes qui donnent leur prime, alors que ces gens, ils gagnent très bien leur vie, qui donnent leur prime à des associations caritatives au bled, au bidonville, au bled, qui sont en quantité astronomique. Hein. Il suffit qu'il y ait une petite hamla, comme ils l'ont appelé celle de Bab el Oued, et il y a eu 1000 morts. Un peu de pluie, il y a eu 1000 morts. C'est normal. Ils habitent dans des gourbis, dans des bidonvilles. Un peu de pluie, c'est un glissement de terrain, aucun respect des normes. Voilà ce qui se passe. Est-ce que l'islam, rentrant dans le vif du sujet, est-ce que l'islam et le foot sont compatibles? Pas le foot, le sport. Le foot mondialiste. Le foot en tant qu'outil d'hypnose et de manipulation d'ingénierie sociale. C'est de l'ingénierie sociale, là. Les gars, ils bossent en face. Ils sont en train de vous arnaquer, ils travaillent. Ils se donnent les moyens pour vous endormir. Voilà. Est-ce que l'islam est compatible avec le football? Et est-ce que vous croyez sincèrement, quand vous faites la prière sur un stade ou avant de jouer ou après vous remerciez le Seigneur, est-ce que vous croyez sincèrement que le Seigneur vous écoute? Hein, entre nous. Vous le croyez, ça? Bon. Moi, je veux bien, franchement, il n'y a aucun souci. Vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais j'aime pas quand on me prend pour un imbécile. Et puisque tout le monde fait n'importe quoi, ben moi, je fais aussi ce que je veux. Et je vais dire des choses, je vais dire ce que j'ai à dire. Alors, franchement, peuple algérien que vous êtes, ici ou ailleurs, dans le monde entier, étant donné qu'il y a une très grande diaspora algérienne qui a fui le pays lors de la décennie noire, ou plutôt rouge de sang. 200 000 morts, 250 000 morts, 50 000 disparus, etc. Massacrés par une junte militaire corrompue à la solde de Paris et de Washington. Et ça, vous l'avez déjà oublié. Hein. Élection truquée il y a 2 mois. Élection truquée, on a fait passer un cadavre. Président de la République, vous l'avez déjà oublié. Et vous parlez de dignité, Maître Hachmouch, tout ma'bad. Il y a Sellel qui allait voir il y a quelques mois, il y a 2 ans, les walis de toute l'Algérie, les 48 walis, il leur a dit d'alcooliser les jeunes, comme ça ils ne s'occupaient pas de politique. Ce même Sellel qui a dit que le gaz de schiste en Algérie, pas avant 2040, ils viennent de signer des accords avec Fabius. Fabius qui est venu en Algérie, ils ont signé des accords avec Total et compagnie pour aller détruire l'Algérie. Alors je vous explique, le gaz de schiste c'est simple. Utilisation de quantités monstrueuses d'eau qu'on n'a pas. Utilisation de produits, de centaines de produits cancérigènes, à peu près 400, dans l'hydrofracturation. Regardez le film Gazland, donc qui vont polluer les nappes phréatiques et d'autres nappes plus profondes et qui vont tuer des gens. Que ça sera, ok, on va arroser avec cette eau les cultures, on va la boire et les gens vont mourir de cancer. Regardez le film Gazland. Ça va polluer l'atmosphère et ça va créer aussi des glissements de terrain, des tremblements de terre et des trous qui se font à droite à gauche parce qu'ils ont totalement déstabilisé le schiste en profondeur. Donc voilà ce que c'est que le gaz de schiste, surtout quand on est une des premières réserves mondiales de gaz. Il faut être vraiment fatigué pour aller chercher du schiste. Il faut être complètement timbré. Il faut être fou. D'ailleurs, ils ont abandonné aux États-Unis. Il y a plein de pays où ils ont abandonné. En France, c'est interdit. Hein. Fabius, en France, il a interdit ça. Par contre, en Algérie, ça ne le gêne pas de détruire la faune et la flore algérienne. Et bien sûr, les êtres humains aussi. Hein. Parce que je vous signale que boire, manger des cultures ou même de la viande d'animaux qui ont été nourris avec cette eau, c'est dangereux. Quelqu'un s'est levé contre le gaz de schiste. Moi, j'ai pas entendu de manifestation contre le gaz de schiste en Algérie. 210 milliards de dollars d'excédent budgétaire, ils sont où? Hein? Ils sont où? Ils sont chez Goldman Sachs. Hein? Chez Goldman Sachs.
Allez-y les récupérer. Bouteflika, il a prêté 5 milliards de dollars au FMI. Au FMI qui a prêté 500 millions à la Tunisie avec des taux d'intérêt. Vous parlez de pays musulmans? C'est pas un pays musulman l'Algérie, c'est un pays qui pratique l'usure. L'État pratique l'usure. A'da'ullah, Surat al-Baqarah. Lisez votre livre sacré, lisez-le un peu, lisez-le. Le même FMI qui nous a détruits au début des années 80, parce que l'Algérie, le pétrole, il était très bas, l'OPEP, ils se sont mis d'accord avec ces traîtres de Séoudiens pour garder les prix très bas, et l'Algérie n'arrivait plus à boucler son budget. D'ailleurs, Kadhafi avait trahi l'Algérie à cette époque, parce qu'il voulait pas justement se mettre avec l'Algérie à l'époque. Enfin bon, bref, c'est ce même FMI qui a essayé de nous détruire, auquel on prête aujourd'hui de l'argent. Ce FMI qui est en faillite et qui donne des leçons d'économie aux nations. C'est complètement fou. Ceci est fou, c'est délirant. Et vous continuez, on continue à jouer au foot. Moi, je croyais, il y a un proverbe algérien qui dit qu'il quand le ventre est plein, c'est-à-dire quand on est bien, quand on est à l'aise, on commence à chanter, à faire de la poésie. La tête, elle chante. Et non, en Algérie, maintenant, c'est l'inverse. Le ventre est vide, c'est la famine partout, il y a eu des émeutes pour diminuer le prix du sucre, de l'huile, etc. en Algérie, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Ils ont flippé, ils avaient peur qu'il y ait un printemps algérien, et ils ont baissé les tarifs avec Cévital et compagnie, Brab et compagnie. Et là, ça y est, on fait du foot, on danse, Zerda, danser. Alors bon, les bidonvilles, j'en parle même pas, les haragas, ceux qui vont traverser, j'en ai déjà parlé, enfin bon bref, la maternité du CHU de Constantine, ou plus exactement du Kouri de Constantine, hein, parce que les étables dans lesquelles les vaches et les agneaux et les chèvres, elles mettent bas, elles sont plus propres que le CHU, que le Kouri de Constantine. Donc là, une femme qui accouche là, c'est pas une maladie nosocomiale, là. Hein. Là, c'est au-dessus. Hein. Là, je sais pas ce qu'elle va choper, mais elle va choper quelque chose, c'est sûr. Hein. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Il y a des millions d'euros, mais la maternité de CHU de Constantine, avec 500 000 euros, vous retapez tout le truc, tout nickel. Non, il n'y a pas d'argent pour ça. Hein. Il n'y a pas d'argent pour ça. Bon, les scandales des autoroutes de l'Est-Ouest, le tunnel de Jbel Louache qui s'est effondré, un tunnel tout neuf, magnifique, il s'est effondré tout seul, tranquille, impeccable. Parce que, messieurs, ils n'ont pas respecté soit les pourcentages de ciment, béton, la coulée, soit ils n'ont pas mis les bonnes épaisseurs, parce que monsieur, il a volé une partie pour construire sa villa ou le revendre. La corruption, chipa, ils appellent ça chipa en Algérie, c'est les 10%, pour te permettre de travailler. Donc ça, c'est normal, c'est normal. Le scandale de l'autoroute, là, c'est des milliards qui ont disparu, Falcon au milieu, enfin, c'est des scandales monumentaux. Le Bni Mzab avec les Shahanba, ils sont en guerre, il y a des morts, guerre totale, l'État ne peut rien faire, c'est bizarre, hein. Alors que, bon, ils sont arrivés à gérer le 2 300 000 km² pendant la décennie noire. Par contre, la zone du Mzab, de Rardaya, ils n'arrivent pas à gérer ça. C'est très curieux, non? Donc il y a une guerre civile au Mzab entre les berbères arabophones des Shahanba et les arabes berbérophones des Mzab. C'est une histoire à dormir debout, ça aussi, hein, parce qu'il faut le faire, ce qu'ils font. Hein. Et ben ils s'entretuent entre eux, entre frères algériens, mais ça gêne personne. Ça gêne personne, on continue à danser. Vous êtes fous. Vous êtes devenus fous. Vous êtes devenus fous. C'est comme si quelqu'un, il perd son père ou sa mère, elle est décédée le jour même, et il va au stade danser. La situation est très grave. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, ils sont là avec leur drapeau. 17 joueurs sur 22, c'est des purs Français. Ils sont nés en France, ils ont été formés dans les clubs français. Donc, c'est quoi votre cirque, là? C'est pas le football algérien. En 82, 90%. À part Dahl Bekoreichi, je crois que tous les autres étaient du pur terroir algérien. Là, c'est des Français formés dans les superbes clubs et infrastructures françaises. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie pour les infrastructures algériennes? Rien.
Rien. Rien. Vous connaissez, vous, des centres de formation connus comme celui d'Auxerre ou de Nantes où y a rien, walou, nada, zéro. À quoi vous jouez là? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Qu'est-ce que j'y comprends pas là. Vous essayez de vous tromper vous-même, ou vous trompez le bon Dieu, ou vous trompez le peuple du monde en faisant croire que vous vous trompez ou quoi là? Vous vous trompez qui? De toute façon, il y a une tromperie dans cette affaire. Hein. Tout ceci est faux. Hein. D'ailleurs, vous savez où est-ce qu'ils s'entraînent? Vous savez, le Clairefontaine des Fennecs, c'est où? C'est le Centre National des Armées. C'est contrôlé par l'armée. C'est l'armée, c'est l'État algérien. C'est grave, non? C'est comment? La fédération, elle n'a pas un truc à elle? Un gros, je sais pas, un gros complexe? Hein? Non, c'est le truc des armées. C'est un signe, non? C'est un très grand signe qui veut en dire beaucoup. Et en fait, l'équipe algérienne, les Fennecs, c'est l'équipe B hein, française. Hein. Faut pas se leurrer, il faut se calmer. Ok? Il faut se calmer. Enfin, bref. D'ailleurs, en parlant de l'État algérien, c'est lui qui pousse et qui manipule tout le monde. C'est une industrie de la manipulation qui se monte dans tous les pays du monde avec la crise et depuis toujours dans ce culte satanique du football. J'en ai parlé d'ailleurs. C'est pas compliqué. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec l'Égypte. Hein, il a fallu qu'il joue un match, il y a eu de la castagne, l'Égypte avait gagné 2-0 au Caire, et ils ont attaqué les Algériens, il y a eu beaucoup de blessés, etc. Et les Algériens sont devenus fous, et d'ailleurs ils ont coupé pour un match de foot, ils ont coupé leur rapport diplomatique avec l'Égypte, il faut être fou, c'est-à-dire même s'il y a 100 000 Égyptiens au stade, et qu'il castagne des Algériens, ça fait que un Égyptien sur 1000. Hein, c'est pas l'Égypte. Et encore, pour un match de foot, c'est pas acceptable. Donc, ils sont allés à Khartoum, au Soudan, dans un stade. L'État algérien a envoyé 20 000 supporters algériens. 20 000 par cargo militaire. Combien a coûté ce déplacement? Bon, le retour, il y en a, ils sont restés plusieurs jours avant de revenir. Hein. Ils descendaient avec des machettes. Ils descendaient avec des machettes pour tuer de l'Égyptien. C'est des êtres humains, ça. Mais vous n'êtes pas des êtres humains. C'est des barbares, des sauvages. Le jahiliya, ça s'appelle la gentilité. Le jahiliya, c'est à l'époque avant la prophétie. Il n'y a pas de problème, vous me dites oui, je vous dis que vous êtes jahilin. Mais vous n'êtes pas des musulmans, et certainement pas des Algériens. Vous êtes des Algériens, vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des malades. Ça va pas. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des clowns, des pitres manipulés. D'ailleurs, c'est très curieux parce que c'est très curieux de la part de la jeunesse algérienne parce qu'elle est extrêmement politisée et extrêmement consciente. Je vous avais montré il y a quelque temps un match de foot dans l'Algérois, des équipes algéroises, je ne sais pas laquelle exactement, dans laquelle ils chantaient un truc de footeux, là, de supporters, en disant que l'État tuait et après qu'il collait tout sur Al-Qaïda, en parlant de la décennie noire, ce qui est phénoménal. Ça n'arrivera jamais en Occident. Les gens ne sont pas assez conscients pour ça. Ça arrive, ça commence, tant mieux, Dieu merci. Mais quand même, il y a quelque chose d'inouï dans cette chanson, c'est que des jeunes, des populaires, des vrais populaires, des jeunes populaires algériens, du peuple, des Awali, comme on dit, qui chantent une chanson phénoménale. C'est-à-dire, ils tombent pas dans le piège et ils ont tout compris, la manipulation et le complot. Et là, du jour au lendemain, par je ne sais quel charme de sorcellerie, ils perdent la raison, ils deviennent stupides, ils deviennent cons. Ce qui me fait penser qu'il y a toujours encore de l'espoir de faire gagner raison à ces gens-là. Et d'où le pourquoi de cette vidéo. Donc ils ont envoyé, l'Algérie a envoyé des 20 000 au Soudan, payés par l'argent du contribuable. Hein, et là, pire encore, il y a Mobilis, qui est le fournisseur de téléphonie mobile étatique. Il y en a 3, il y a Mobilis, Gézi et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Il y en a, ils ont changé de nom entre-temps. Bref, Mobilis, c'est l'État. Va financer le déplacement, l'hôtel et la bouffe de 2000 Algériens à hauteur de 3700 €, un truc comme ça.
Ah bon? C'est une priorité nationale, ça? Vous savez combien d'enfants crèvent parce qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils ne peuvent pas venir en France pour être opérés pour 15-20 000 euros à un hôpital public? 15-20 000 euros, pas plus, vous sauvez une vie. C'est-à-dire avec 7 supporters algériens, vous sauvez une vie. 2000 divisé par 7, ça fait combien? Hein? Je vous laisse compter. Et chaque année, c'est pareil. Tous les 2-3 ans, c'est pareil. Chaque mondial, chaque bidule, chaque Coupe d'Afrique, etc. On déplace des gens, on gaspille l'argent public comme ça, alors que les jeunes, ils meurent. Alors, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oui, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. Eh bien, j'espère que ça va vous arriver à votre enfant, qui va tomber malade, que vous n'aurez pas l'argent, que vous allez le voir mourir devant vos yeux, et que vous allez voir les Algériens gaspiller des millions, des dizaines de millions d'euros en foot, en supporters et en toute cochonnerie, et qui les envoient comme ça. On va voir si vous allez avoir le même esprit critique. On va voir. On parle bien, hein, je suis pas fou. On parle bien de cérémonie d'ouverture, extrêmement bien ritualisée à la minute près. Cérémonie, vous savez ce que ça veut dire? Cérémonie, ça veut dire devoir du ciel, les devoirs du ciel, les affaires du ciel, c'est-à-dire régler ses comptes avec le Seigneur, faire ce que le bon Dieu vous a demandé. Hein? Ça vient du latin, c'est l'homme munia, cérémonie, devoir du ciel. On n'appelle pas les grands stades de foot les plus importants temples sacrés, le Maracana, les grands stades d'Espagne, tout ça là, du Real, etc. On les appelle pas des temples sacrés, oui ou non? On n'appelle pas les grands footballeurs, Pelé, on n'appelle pas le dieu du foot, hein? On n'a pas appelé la main de Maradona la main de Dieu. C'est pas moi, hein, c'est votre langage, hein. Voilà, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Le trophée du foot en or, ça vous rappelle pas de la symbolique? Le veau d'or, un timthel, hein, une genre de déification, voilà, c'est le veau d'or, c'est exactement ça, rien d'autre. C'est une idole. D'ailleurs, la première Coupe du Monde qui a duré jusque dans le milieu des années 70, c'est-à-dire plus de la moitié depuis la création de la Coupe du Monde, c'était la déesse Nike qui était, c'était une déesse du panthéon grec, la déesse de la victoire soi-disant, qui était sculptée, c'était la Coupe Jules Rimet à l'époque, donc que plusieurs nations ont gagné d'ailleurs, et c'était une déesse, voilà, je crois que c'est clair, non? Tout ça, c'est normal. Tout ça, pour vous, c'est normal. C'est logique. C'est logique pendant un mois de faire tout ce cirque. C'est très bien. C'est très très bien. C'est magnifique. Tout ceci avec un drapeau maçonnique. Hein. Je vous rappelle que le champion du monde, il a le droit à avoir une étoile sur son maillot. Et le but, le nec plus ultra pour un footeux, c'est d'avoir cette étoile. Hein. Peu de pays l'ont. Et je vous rappelle que l'étoile, le pentagramme, enfin, c'est quelque chose de très important pour les francs-maçons qui ont monté tout ce cirque mondialiste. Hein. C'est eux qui sont derrière tout ça, derrière l'ONU, derrière l'UNESCO, derrière l'OMS, tous ces trucs, la FMI, la Banque mondiale, toutes ces cochonneries mondialistes, c'est la franc-maçonnerie qui est derrière, je l'ai prouvé dans mes travaux. Vous n'avez qu'à lire mon livre, voir mes vidéos. Ceci est acté, prouvé, on ne va pas revenir dessus. Et je vais vous rajouter encore un truc, hein, pour les Algériens qui ont des excès de patriotisme. Je vous rappelle juste rapido, hein, que l'hymne national de Moufti Zakaria, c'est Qassaman bin Nazilat el Mahiqat et compagnie, c'est un blasphème contre Dieu. Hein. On ne jure que par Dieu, on ne jure par rien d'autre. Ni des Mahiqat, ni des Pahiqat. Ça, c'est une. Secondo, dans n'importe quel jugement des tribunaux algériens, on commence par Bismi Sha'b el-Jazairi au nom du peuple algérien. Là encore, c'est encore un très gros blasphème puisque le peuple algérien a pris la place de Dieu, ce qui est le concept de la république maçonnique. Là, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose de très 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 simple, de très très banal. Maintenant, bon, on voit que les choses se clarifient de plus en plus.
On voit que les Algériens vont jouer aujourd'hui. Bon, ils vont se faire ratatiner ou pas. D'ailleurs, c'est le dernier de mes soucis. Ils ont choisi, selon plusieurs journaux, de manger le Ramadan pour jouer un match de foot en faisant croire ou en se faisant croire. Bon, ils savent tous qu'ils ont tort, hein. Quel que soit le résultat, cette victoire aura un goût amer. Et ça, vous le savez très bien dans votre fort intérieur. Parce que dans la vie musulmane, il faut choisir. C'est soit ça, soit ça. Il faut choisir. D'accord? Il faut choisir. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, et c'est très curieux que cette configuration se refasse avec l'Allemagne. Il y a quelque chose de providentiel là-dedans, de bizarre, parce que ça s'est passé exactement il y a 32 ans, à la même période estivale où il y avait le Ramadan pendant le mondial, puisque le Ramadan à l'époque, le mondial de 82 se faisait du 13 juin au 11 juillet, et le Ramadan avait commencé le 23 juin au 22 juillet, ce qui fait que le troisième match de l'Algérie au premier tour avec le Chili l'ont fait en plein mois de Ramadan. Et je vous garantis, je ne sais pas, parce que je suis en train de me renseigner, je finirai par le savoir, que l'équipe nationale de l'époque, je suis sûr qu'elle a fait le Ramadan, hein, parce que l'histoire de ne pas faire le Ramadan parce qu'il fait chaud, ça, vous la raconterez à quelqu'un d'autre, hein, parce que ça, c'est pas vrai. Hein. Les nombres d'Algériens qui travaillent dans le BTP et qui font le Ramadan sous le cagnard, avec des marteaux-piqueurs, alors pendant 8 heures, hein, pas pendant 1h30 de foot, hein, pendant 8 heures, hein, et pendant 30 jours, d'accord? Parce que les vacances, c'est soit juillet, soit août. Hein. Et je connais aussi quelqu'un, le père d'un très bon ami, 85 ans, Allah Ibarak, qui a travaillé dans les Tuileries de Marseille. Hein, c'est les anciens de Marseille. C'est des fourneaux. Des fourneaux. Il y a le boulanger aussi qui travaille hein, pendant le mois de Ramadan. Attention, hein, il fait 60 degrés dans le four. Hein. Mais là, il travaillait dans des fourneaux de tuiles. Il me racontait, ses pieds, ils étaient dans l'eau, tellement il y avait de la sueur. Ses pieds, ses chaussures, elles étaient quand il marchait, ça faisait du bruit. Donc il a toujours fait le Ramadan, parce que le Ramadan, c'est dans la tête. Hein. Mais bon, ça c'est un petit détail. Mais bon, faut arrêter de faire du cirque, quoi. Arrêtez de faire du cirque, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de faire des fatwas, vous n'avez pas le niveau, les jeunes de Facebook et compagnie, qui se prennent pour des imams, arrêtez de fermer vos grandes gueules d'ignorants. En religion, normalement, on n'a pas le droit de parler si on n'a pas un certain niveau très élevé. D'ailleurs, moi-même, je ne devrais pas en parler, mais personne ne fait ce travail. Donc, c'est par défaut que j'en parle, hein, sinon, en général, j'évite de parler de ces sujets. Il n'y a aucune haine là-dedans. Franchement, sincèrement, j'ai beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour pour vous. Aussi bien pour le peuple algérien que pour le peuple français. Beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour. Je ne vous veux que du bien. Réveillez-vous à cette réalité, à cette dure réalité, à ce carnage à venir. Franchement, la situation est très grave. Arrêtez vos conneries, arrêtez ce cirque. Ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit maintenant, sinon ça va très mal finir. Les projets de certains sont très 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 dangereux, ils sont sanguinolents, c'est déjà très très politisé tout ça, c'est chaud, c'est tendu aussi bien en Algérie qu'en France, c'est tendu. Les peuples ils devraient s'unir pour s'entraider hein, contre les élites oligarchiques qui sont en train de nous détruire. Il y a la Gay Pride, il y a eu la Gay Pride samedi dernier. Hein, la Gay Pride qui veut détruire le socle familial. On a eu des gays marocains manipulés par Paris, par les lobbies LGBT parisiens qui veulent manifester, qui ont manifesté, etc. pour banaliser ceci dans des pays maghrébins. La situation est grave. Il y a tout qui est en train de se barrer en cacahuète. Et vous êtes en train de danser. Bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je vous souhaite un excellent Ramadan pour les musulmans. Une excellente semaine pour les autres et à très bientôt.
larde. Donc c'est rien, il faut se calmer, c'est que du foot. C'est un jeu. Qu'est-ce que vous avez? Vous croyez que vous allez gagner de la dignité? Vous êtes sérieux, franchement? La Corée du Sud, elle a perdu contre l'Algérie. Moi, je veux bien. Et les Algériens, ils sont partis fêter tout ça. C'était extraordinaire. Ils ont gagné. Ils veulent se qualifier, etc. Sauf que l'Afrique du Sud, elle en a rien à cirer. Hein. Parce que l'Afrique du Sud, pendant qu'elle perd ou pendant qu'elle gagne, elle continue à vendre ses produits en très grosse quantité, sachant que, je vais vous le dire comme ça, rapide, l'Algérien, hein, quand il était chez lui, ou quand il était au café ou au bar en France à regarder la Corée du Sud, il regardait sur une télé Samsung coréenne, d'accord? Et quand il a appelé toute sa famille, ouais, on a gagné, il a appelé avec un Galaxy, Samsung, coréen. Et quand il a pris sa voiture pour aller fêter tout ça dans une Hyundai ou une Daewoo et compagnie, dans une voiture coréenne. Et en plus, comme il fait chaud, il se fait bien rafraîchir son intérieur, son appartement, avec un climatiseur Samsung coréen. Donc franchement, vous croyez que vous avez gagné quelque chose? Vous plaisantez, j'espère. Vous plaisantez. Bon, je crois que c'est suffisant comme argument. Petite autre chose qui se rajoute au drapeau. C'est quoi ce 1, 2, 3, viva l'Algérie? 1, 2, 3, viva l'Algérie. Déjà, c'est quoi comme langue? Je comprends pas. 1, 2, 3, c'est de l'anglais. Viva, c'est de l'espagnol. L'Algérie, c'est du français. Déjà, c'est sûrement pas de l'arabe. C'est quoi ce truc? Vous avez pas honte de chanter ça? Alors le pire, c'est les chansons. Hein. Faut pas les écouter, les chansons de... Ça, c'est une horreur. Une horreur. Mais c'est vraiment catastrophique. Catastrophique. C'est pas possible. C'est toujours pareil. C'est des petits symboles comme ça. C'est des petits détails. Hein. Le diable est dans le détail, comme je l'écrivais dans le premier texte du blasphème du foot mondialiste. Le diable est dans les détails, dans le détail. Les fennecs, c'est normal de porter le nom d'un chien du désert, là, d'un chacal, d'un canidé du désert. C'est normal. Et en plus, d'où ça sort cette histoire de fennec? Je savais pas, moi, le fennec. Vous pouvez vivre en Algérie 4 milliards d'années sans croiser un fennec. Depuis quand c'est l'emblème d'Algérie, le fennec? Franchement. Depuis quand le fennec, c'est l'emblème de l'Algérie? Je comprends pas. C'est quoi ça? On les appelle avec des noms de chiens, de bêtes du désert. Quoique j'aime beaucoup cette petite bestiole, mais elle est magnifique, hein, elle est très belle, on dirait une peluche. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre dans cette affaire? Bon, encore un autre signe. Encore un autre signe. Il faut, puisqu'on en est là, il faut expliquer ce qu'est la FIFA, hein. Et je l'ai expliqué en long, en large et en travers. Je l'ai expliqué aussi pour les JO de Londres, les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Eh ben, la FIFA, il faut l'expliquer, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est une mafia. Puisque Blatter, ou je sais plus comment il s'appelle, le patron, il a été traité de Corleone, hein, de mafieux par les instances anglaises. La FIFA a fait débourser 8 milliards d'euros au Brésil pour construire des stades de foot alors qu'ils crèvent la dalle. Il y a des favelas où il n'y a pas d'eau et d'électricité, il manque d'écoles, des favelas qui sont contrôlées complètement par les Comando Vermelho et compagnie. C'est des... Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une petite vidéo pour traiter de l'affaire de cette folie mondialiste qu'est le football et de la folie qui règne et qui a complètement dézingué le cerveau des Algériens. Mais bon, cette vidéo, elle concerne aussi tout le monde, hein, elle concerne tous les peuples qui se font bananer par cette mascarade pour oublier leur misère,
Hein, je rappelle qu'en France, il y a 5 millions de chômeurs. C'est les chiffres officiels, donc il faut s'attendre à beaucoup plus. Et toutes catégories confondues, la crise est catastrophique. Et on a des gens au pouvoir, c'est des cinglés. Ils sont tous corrompus, tous décadents. On avait hier ou avant-hier la maire de Paris, Hidalgo, qui était à la Gay Pride avec des gens totalement nus. C'est totalement illégal, c'est de l'exhibition sexuelle. Hein, voilà, s'il y a des enfants qui passaient à côté, enfin c'est une saleté sans nom, mais c'est fait avec le gouvernement, avec l'État, la police à laquelle on demande de rien faire. Bref. C'est quand même curieux tout ce qui se passe, mais les gens, ils sont là avec leur drapeau, ils sont contents. C'est quand même curieux. Mais cette vidéo s'adresse spécifiquement aux Algériens, parce que ce qui se passe actuellement est complètement timbré. C'est fou. C'est complètement fou. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun rapport avec le réel. Et c'est contradictoire. Donc je m'explique. J'ai pris des notes au fur et à mesure que les événements se passaient, et j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Alors, déjà, il faudrait lire les 2 papiers que j'ai publiés sur mon site, du blasphème du foot mondialiste, 1 et 2. Donc ces 2 textes expliquent en détail quelques faits importants, très importants, pour prouver que tout ceci est une mascarade. Voilà, bon. Donc, essayez de les lire juste avant, ils sont accessibles par simple clic, pour comprendre un petit peu mieux ce qui va suivre, puisque je vais reprendre certains faits et en rajouter d'autres qui sont passés depuis. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il était interdit de critiquer l'Algérie. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Dès qu'on critique l'Algérie, on nous sort l'argument des sionistes, la haine. Tuer les Algériens, tu n'aimes pas les Algériens. Bon, je sais pas comment je pourrais le faire puisque j'en suis, donc ça, je comprends pas où il est le truc là. Mais c'est le discours de la gauche socialiste, la haine. Ou sinon, pire encore, ça va être des arguments de gamines décérébrées, fans de Justin Bieber. Tu es jaloux des Algériens. Jaloux de quoi? Jaloux du tiers-monde, abruti. Jaloux de quoi? L'Algérie, c'est le tiers-monde, c'est le quart-monde. C'est une mascarade, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Vous êtes fous, quoi? De quoi vous parlez? Alors, les beurs, arrêtez d'ouvrir vos grandes gueules parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. Et les Algériens, entre nous, fermez vos grandes gueules parce que on connaît le manège. On sait ce qui se passe en Algérie. La corruption, la prostitution, l'alcool, la drogue, les meurtres. La dernière élection présidentielle catastrophique, elle a été volée, trafiquée de partout. Vous avez déjà oublié, hein? Bon, je vais revenir là-dessus, mais faut se calmer quand même un petit peu. Hein? Faut arrêter de se prendre pour je ne sais qui, alors que on n'est rien. Hein? Je vous rappelle que les harragas, des jeunes Algériens, prennent des barques de fortune pour traverser Gibraltar en disant fièrement yakulni l'hout ou ma yakulnish l'dod. Que je sois bouffé par les poissons que par les vers de terre enterrés près de chez moi, que ma mère puisse me visiter, que mon père puisse me visiter, me rendre visite et prier le Seigneur. Non, ils préfèrent être bouffés dans la mer Méditerranée sans avoir de sépulture. Et c'est ça la jeunesse algérienne, ce qu'elle dit. La jeunesse algérienne, elle dit ça. Alors, comme balance pas des conneries à l'appel en se faisant passer pour des patriotes à 2 balles. Ah, bon. Maintenant, passons à l'aspect politique de la question. Il y a eu de la casse, il y a beaucoup de casse. Alors, 2 choses. Déjà, il y a un article qui vient d'être publié dans lequel on parle d'Antifa qui profitent pour faire de la casse. Les Antifa, vous connaissez, et ils ont été observés à Bordeaux ou à Nantes, je ne sais plus, responsables de casse. Sinon, autrement, on assiste à des hordes de barbares qui, avec des dizaines d'interpellations, il y a des blessés, un abruti qui fait, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave, mais qui fait la prière, qui met le drapeau algérien par terre, là où urinent les chiens, il le met par terre, il fait semblant de faire la prière, et il se fait percuter par une bagnole. Voilà. Donc, ça s'appelle un signe, c'est un signe divin. Faut pas faire ce genre de conneries, on le paye cash, on le paye direct.
Donc ils brûlent des scooters, des voitures, ils cassent des vitrines. Déjà moi là je comprends pas, ça me dépasse. Je comprends pas qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça finit mal. Et bien sûr c'est politisé. Alors vous avez vu Marine Le Pen directement qui surfe là-dessus. Par exemple Le Point qui a publié un sondage assez hallucinant puisque Marine Le Pen demande d'enlever la double nationalité aux Franco-Algériens. Enfin, c'est complètement récupéré politiquement et c'est logique, hein, parce que c'est quand même grave ce qui se passe. Moi, ce qui me turlupine, c'est même pas ça, c'est même pas la casse, parce que la casse, c'est très peu. Franchement, c'est très peu. Il y a 20 abrutis qui peuvent faire beaucoup de mal. Et quand il y a 20 abrutis qui font beaucoup de mal, on les fout en prison, point à la ligne. Voilà. Ou on leur met des amendes très lourdes, ou voilà, c'est tout. On raconte pas sa vie, il y a des flics pour ça, ou sinon on interdit ces mascarades de football, des masques qui rendent les gens fous. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est les Algériens, les Franco-Algériens et Algériens en France, qui sortent par dizaines de milliers avec des drapeaux algériens en terre française. Franchement, vous trouvez que ça se fait, ça ? Sincèrement, vous trouvez que ça se fait? Alors vous faites les marioles, vous vous dites, oui, qu'est-ce qu'ils racontent, on fait ce qu'on veut. D'accord. Est-ce que vous accepteriez, maintenant qu'il y a une très grosse présence chinoise en Algérie, est-ce que vous accepteriez que des Chinois, les 100 000 ou 200 000 Chinois d'Alger, lors du mondial, quand la Chine va gagner un match, ils sortent, ils font la même chose que... Est-ce que vous l'accepteriez, ça? Vous voyez que non. D'ailleurs, il y a déjà eu des chinoisades, en parlant de ratonnade, en Algérie pour beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Juste pour une histoire de travail, parce que les Chinois, ils prenaient tout le boulot, parce qu'ils bossent quasiment dans tout le BTP algérien. Donc, est-ce que franchement, par politesse, par éducation, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un drapeau? Vous savez qu'un drapeau, à l'époque, quand le drapeau il tombait lors d'une bataille, la bataille était gagnée. Ça s'appelle un porte-drapeau, c'était hyper important. Les cartels extrêmement violents avec des kalachnikovs dans la rue, des M16 dans la rue, devant tout le monde, à vendre leur cocaïne et leur crack. Et pour ça, il n'y a pas de flics, on ne peut pas les combattre. D'ailleurs, c'est même pas une question de flics, c'est une question d'armée. Mais pour le foot, 8 milliards. Exactement comme ils ont fait en Grèce, ils ont ruiné la Grèce. Voilà, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que la Coupe du Monde de football? La Coupe du Monde de football, c'est déjà de la prostitution industrielle. Il y a des dizaines de milliers de prostituées qui viennent du monde entier, que ce soit en Europe ou ailleurs, et qui sont là pour amuser les touristes occidentaux riches. Donc ça, c'est de la traite des blanches, c'est de l'esclavagisme avec tout ce qui va avec. Le foot, c'est de la triche, tout le monde le sait, hein, on connaît ce qui se passe. Alors d'abord, c'est de la triche pour l'organisation du mondial. On a vu le Qatar, ils ont été corrompus, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que le Qatar a été, la FIFA a été corrompue pour laisser le Qatar organiser en 2022 le mondial. Hein. Voilà, déjà ça, tout le monde le sait. Mais la triche aussi du jeu. Ils sont tous... Vous avez remarqué, c'est de pire en pire. Dans les années 80, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un ballon qui est dégagé en touche, parce qu'il y a un type, il y a deux joueurs, il y a un type qui tape, il y a le ballon qui est en touche, les deux lèvent la main, les deux exigent la touche. C'est systématique. Alors que tout le monde voit que c'est un tel qui l'a... Enfin, tout le monde a vu qui a joué le ballon. Hein. Tout le monde a vu. Alors que les plongeons, la main de Dieu, l'odieuse main de Dieu de Maradona, la main de Thierry Henry, les plongeons, en veux-tu en voilà, comme il s'appelle là, le Robben là, ça se voit qu'il a plongé, ça se voit la Hollande, hein, ça se voit, d'ailleurs tout le monde se moque de lui. Et attention, personne ne moufte. On voit des actes de tricherie hallucinants et les commentateurs ne disent rien. Et ça, c'est très grave. Donc on a intégré, Vikash Dorasso l'a dit, sur le plateau de Canal+, on a intégré la triche dans le foot. Donc ça, c'est une mentalité extrêmement importante. Ça, c'est très important pour les enfants. Les enfants auxquels on va expliquer que tricher, c'est pas grave. L'objectif, c'est de gagner. Donc c'est pas de participer, c'est pas de s'amuser, c'est pas de jouer en équipe, c'est pas de faire du sport pour avoir une bonne santé. Non, c'est de gagner, quel que soit le prix à payer. Et ça, c'est très grave.
Alors, les maillots à 100 €, les places achetées un an à l'avance à 70 € pour le premier tour. Les autres tours, ça va être le second tour, enfin les huitièmes quarts de finale, ça va être 200, 300. Au marché noir, ça va être 1500 € normal. Donc c'est un sport de riche, c'est pas un sport populaire, que tout le monde soit clair là-dessus. Les ballons de foot officiels, le vrai, le beau ballon, il est à 150 €. 150 €, fabriqués par des enfants au Bangladesh, au Pakistan, etc., qui sont payés 30 $ le mois en travaillant 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Hein, on les a tous vus dans les usines. Hein. Donc vous, en achetant ce ballon, vous appuyez ce commerce, vous appuyez ces criminels et ces crapules. Voilà, c'est clair. Bon, l'alcool et les drogues, j'en parle même pas, puisque c'est l'objectif de tout ça. Les paris truqués, le maïsir, les paris truqués, alors là, en France, c'est devenu un sport national. Des gamins de 18 ans maintenant, ils jouent. Ils sont en train de fabriquer des légions de ludopathes. Et on sait maintenant, tout le monde sait que les paris sont truqués pour un gros pourcentage. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus, etc., etc. Donc les choses sont claires. Les paris truqués, ça c'est très bien, c'est très islamique, c'est parfait. Tous les maghrébins, l'étendard, le porte-étendard, c'est hyper important. Un drapeau, c'est le signe d'une présence et d'une autorité d'un État. Voilà. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que, ma foi, en même temps, c'est le sport, c'est le seul endroit, le seul lieu mondial aujourd'hui, au niveau mondial, où on permet le nationalisme. Donc en même temps, quand on va fêter une victoire, obligatoirement, on sort le drapeau. Je ne vois pas comment on pourrait fêter la victoire autrement. Ben, déjà avec les maillots. Les maillots, c'est déjà plus correct. Les maillots vert, blanc, rouge, algériens, c'est plus correct. Mais les drapeaux, sur les fenêtres, dans les voitures, par milliers, dizaines de milliers, en France, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Que ça vous plaise ou non, ça ne se fait pas. Et en plus, et c'est valable aussi pour les Français, ils ne le respectent même pas. Ils le mettent par terre, ils le mettent autour de leurs fesses, ils le mettent dans des chaussures, dans des claquettes, ils le mettent en slip, en slip. Tu mets le drapeau du pays en slip, toi? Mais où tiens? Mais vous avez vu ça? Est-ce que c'est sérieux, ça? Ce qui prouve que c'est un petit peu du n'importe quoi, tout ça. Ça n'a ni queue ni tête, mais bon. C'est important de le dire. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des blessés, des morts. Hein? Pourquoi il est mort, lui? Ben, il est parti fêter la victoire du foot. Ah, ben, ça, c'est... Bravo. Ah, bravo. Ça, c'est magnifique. Ah oui, 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 ça, c'est beau, ça. Hein? Ça, c'est direct au paradis. Quand tu meurs comme ça, tiens, moujahid, tu vas au paradis direct. C'est bravo, bravo. Je voulais rappeler, c'est très important, que le drapeau algérien n'a rien d'algérien, hein, que ça soit clair, net et précis. Hein, c'est un drapeau maçonnique. C'est une petite parenthèse comme ça que j'ouvre et que je referme tout de suite après et qui va laisser réfléchir certains. Donc l'étoile et le croissant, tout ça, ça c'est typiquement maçonnique, surtout l'étoile. Que ceci soit clair. Donc l'islam, il a strictement rien à voir avec la lune ou avec l'étoile. Hein. Je sais pas moi, enfin, l'islam, il a rien à voir avec la lune, hein. C'est pas un symbole islamique. La lune, c'est une planète, hein. C'est un satellite de la Terre, c'est tout. Voilà, ça a rien d'islamique. Voilà, il y a le rythme circadien, il y a les rythmes biologiques qui fonctionnent avec la lune, notamment le cycle menstruel, etc. On fait le ramadan, etc. par rapport à la lune, etc. Des choses comme ça. Mais sinon, beaucoup des pratiques aussi, elles sont basées par rapport au soleil. Hein. Par exemple, la prière. Hein, le fajr et le maghreb, le lever et le coucher. Donc pourquoi on met pas le soleil sur les drapeaux? Donc ceci n'a aucun sens. Hein, mais c'est une petite parenthèse qui a son importance. Parce que lever un drapeau maçonnique comme ça de la sorte, il faut vraiment être con, hein, il faut vraiment être stupide. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'honneur de gagner? Vous croyez parce que vous allez gagner un match de foot, ça va vous donner de l'honneur et de la fierté? Parce que peut-être celui qui perd, il est déshonoré.
C'est un match de foot. Aujourd'hui on gagne, demain on perd. On a vu des équipes très faibles gagner contre des équipes très fortes. C'est une question de chance. Beaucoup. D'ailleurs, ils sont tous superstitieux. Ils mettent leur slibard pendant toute une vie, ils mettent le même slip, certains joueurs. Ils sont tous superstitieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils pratiquent plein de trucs. C'est monstrueux. C'est le hasard, tout le monde le sait. Il y a les plus grands joueurs du monde, ils ont raté des matchs très importants face à des équipes très faibles.